Mon Jonathan, que je vais appeler affectueusement mon Joe, c'était vraiment un bon garçon parce que je l'ai élevé toute seule. Et puis, il a fallu qu'on ait une bonne communication tout de suite quand il était bébé parce que je voulais qu'il comprenne bien ce que je voulais lui donner comme bagage, si on veut. Ça fait que très jeune, il a appris à m'aider parce que je suis une mère handicapée. Ça fait qu'il m'aidait à porter les paquets, il m'aidait à marcher, il m'aidait à tout faire ce que j'avais à faire. Et puis, il a eu sa première blonde à 21 ans. Ça a été tard, mais le sport est primé là-dessus. Ça fait que ça a été un très bon garçon, très, très bon garçon. Là, il a connu Claudine, puis ils ont déménagé ensemble à Montréal. Puis ils ont fait le galon, là. Ils ont fait leur expérience ici pour revenir dans la région. Et puis, pour Claudine, travailler à l'hôpital de Chicoutimi. Et Jonathan de retourner à l'école pour faire un cours en cuisine. Ça fait qu'il est devenu chef d'établissement avec son cours. Ce soir-là, Claudine travaillait. Elle s'est fait remplacer. Puis Jonathan, il y avait une game des Canadiens à TV. Ça ne tentait pas de sortir, mais il y avait le groupe Crash Ton Rock qui donnait un show à Chicoutimi. Ils sont allés voir le show. Ils ont passé bien du bon temps. Et puis, d'habitude, quand ils allaient voir un show, ils invitaient leurs amis à venir chez eux à la fin du show pour prendre une dernière consommation, un café ou une tisane ou peu importe. Ça fait que là, il y a plein d'amis qui sont allés chez Joe puis Claudine, puis eux autres, ils s'en venaient, mais par Kenogami. Claudine, elle s'en venait comme ça. Elle passait sur Servette à 47 km/h. Mais notre jeune homme, lui, il s'en venait perpendiculairement à 117 km/h sur sa rouge, en pensant que sa rouge allait tomber là. Et la collision latérale a eu lieu. Pour aller identifier le corps, mais j'ai envoyé mon chum pour faire ça parce que moi, j'aurais perdu connaissance, c'est sûr. J'aurais pas été capable. C'est le maître, mon fils. Non. De perdre Joe, ça a été quelque chose, c'est sûr. Mais en plus, de perdre sa blonde en même temps, les deux en même temps, ouf, ça a été vraiment tough à digérer. On le crée pas. On le crée pas, puis on le renie, puis on se dit ça se peut pas. Le monde vient de basculer. Tu voudrais crier, mais tu t'es même pas capable de crier. Tu voudrais voir le fautif, mais c'est sûr, faut pas que tu le voies. Tout est chamboulé. Tout ton devenir est chamboulé. Tout ton avenir est chamboulé, les beaux plans que tu avais. Quand tu apprends que ton fils meurt, il faut que tu ailles fouiller dans son garde-robe pour aller chercher ses plus beaux linges. Ça dérange un petit peu d'aller fouiller dans leurs affaires comme ça, tu sais. C'est tellement précieux, c'est personnel. Mais d'avoir eu à faire ça, là, puis d'avoir eu à pousser la tombe dans le four crématoire, là, moi, je vais y penser à tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours. Je le paye parce que je suis privée de mon fils pour le restant de mes jours, puis je sais que je vais m'ennuyer, puis je m'ennuie à tous les jours, puis je vais m'ennuyer encore demain, puis après-demain, puis l'autre après-demain aussi.